Cette rentrée concerne également les stagiaires des établissements de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, des établissements avec une capacité d'accueil globale de 400 000 stagiaires, dont 307 000 rien qu'en première année. Et les cours pour la première année démarrent lundi, alors que les stagiaires en deuxième année ont commencé aujourd'hui les cours en présentiel dans le respect des mesures sanitaires. Pour en parler justement, la directrice générale de l'OFPPT, Lubna Tresha, nous rejoint en duplex depuis Rabat. Lubna Tresha, bonsoir. Comment est-ce que l'Office s'est préparé à affronter cette rentrée redoutée par les épidémiologistes et quelles ont été les mesures prises? Bonsoir. Nous avons effectivement démarré aujourd'hui l'année de formation 2021-2022 dans l'ensemble des établissements de formation de l'OFPPT au niveau national. Une rentrée qui est marquée par un retour vigilant au présentiel. Il faut dire que grâce aux efforts louables engagés par notre pays en matière de lutte contre la pandémie et à la campagne de sensibilisation qui a été engagée dès le mois d'août dernier, nous avons atteint aujourd'hui des taux de vaccination qui nous permettent d'entamer l'année avec confiance, tout en restant vigilants, bien entendu, et avec une application stricte du protocole de prévention sanitaire. D'autre part, l'ensemble des établissements ont été dotés des moyens nécessaires pour l'application des mesures préventives et nous poursuivrons aussi bien l'application du protocole que la campagne de sensibilisation au vaccin afin d'atteindre l'immunité générale dans les meilleurs délais. Alors vous avez parlé du taux de vaccination. Est-ce que vous avez des chiffres à nous communiquer? Oui, nous avons atteint aujourd'hui 53% de taux de vaccination global au niveau de nos stagiaires, marqué par un taux plus important chez les deuxièmes années, où nous avons enregistré un taux de 63% de stagiaires qui sont vaccinés, contre 44% pour ceux qui sont confirmés en première année et qui vont effectuer leur entrée le lundi 4 octobre. Alors, en un an et demi de pandémie, quel bilan tirez-vous de l'enseignement en présentiel ou en distanciel? Est-ce que cela vous a permis de réadapter ou de revoir vos modes pédagogiques dans le cadre justement des nouveautés de cette rentrée? Le bilan de l'application du mode de formation à distance ou encore hybride que nous avons donc appliqué pour les raisons de la pandémie courant les 2 années passées nous permettent de dire et de confirmer qu'il y a eu une grande acceptabilité de la formation à distance, aussi bien chez les stagiaires que chez les formateurs, que ce mode de formation est très efficace pour un certain nombre de contenus et de filières, avec une moindre adéquation dans d'autres périmètres. Le fait de revenir aujourd'hui au présentiel ne nous empêche pas de pérenniser les acquis des 2 années passées, par le biais de la pérennisation des plateformes digitales qui ont été mises à la disposition des stagiaires préalablement, ainsi que l'enrichissement de notre arsenal digital par la mise à disposition cette année de 2 plateformes professionnelles spécialisées dédiées au secteur du digital et de l'industrie automobile et qui vont initier de nouveaux modes d'apprentissage et une nouvelle façon d'apprendre. Nous poursuivons par ailleurs nos efforts pour professionnaliser le digital learning dans les processus de formation professionnelle à travers l'accompagnement des différentes communautés, principalement les formateurs, par la formation sur les nouvelles méthodes pédagogiques qui sont adéquates au digital learning, voilà, de manière plus approfondie.